Bienvenue au programme Move en équilibre en collaboration avec Zoomers en équilibre, un projet financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. En action, le balancier des bras et le rebond des genoux. En position debout, les pieds à la largeur de vos hanches, laissez un bras aller vers l'avant puis l'autre vers l'arrière. Maintenez les épaules détendues et exécutez des légers rebonds à l'aide de vos jambes. Coordonnez doucement la respiration et le rebond. Détendez vos hanches, vos genoux et vos chevilles. Prenez des grandes respirations et activez doucement votre corps. Prenez une pause et préparez-vous pour le prochain exercice. En action, la flexion des orteils. Alternez la flexion des orteils de la jambe droite à la jambe gauche, un peu comme si vous marchiez sur place en soulevant le talon du sol, puis en laissant les orteils pliés contre le plancher. Pour faire cet exercice, assurez-vous de porter des chaussures souples et confortables. Vous pouvez, si vous désirez, maintenir les doigts près d'une chaise ou du comptoir. Ou encore laisser bouger vos bras de façon naturelle en alternant ceux-ci en opposition avec les jambes. Un peu comme si vous marchiez sur place. Prenez une pause. En action, le demi-cercle des bras. Placez vos mains devant. Puis laissez un bras glisser vers l'arrière en exécutant un demi-cercle. Lors de l'exécution du bras, vous pouvez regarder vers l'arrière et laisser le haut du corps tourner. Vous devez maintenir les genoux vers l'avant, soutenir les abdominaux et doucement glisser le bras vers l'arrière tout en regardant vers les doigts. Allons de l'autre côté. Concentrez-vous sur la position de vos genoux et maintenez ceux-ci le plus possible vers l'avant. Ils doivent rester souples pour permettre la rotation de la colonne vertébrale vers l'arrière. Tournez la tête vers l'arrière en suivant le pouce du regard pour stimuler votre système vestibulaire. Si vous en ressentez le besoin, déposez les doigts près de la chaise pour l'exécution du mouvement. En action, la bascule talon-orteil. En plaçant un pied vers l'avant, décollez le talon à l'arrière, puis alternez de l'autre côté. Vous pouvez soulever les bras vers l'avant lorsque vous pointez le pied arrière. Allongez les bras devant, pointez le pied arrière, puis alternez. Si vous ressentez de la facilité à l'exécution du mouvement, allongez le pas avant. Inspirez puis expirez lorsque vous allongez les bras. Transférez le poids de la jambe droite à la jambe gauche et ramenez les pieds à la largeur de vos hanches entre chaque mouvement. Vous pouvez toujours appuyer vos doigts sur une chaise au besoin. Prenez une pause. En action, le genou croisé. Les pieds à la largeur des hanches ou légèrement plus large, amenez le genou droit vers la gauche et le genou gauche vers la droite en opposition. En croisant ainsi le genou, nous échauffons nos hanches. Vous pouvez toucher au genou de façon alternative pour augmenter le niveau de difficulté de l'exercice et réduire un peu la base de support. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez également placer les doigts sur une chaise. Concentrez-vous sur votre équilibre et respirez bien pour une dernière répétition. Prenez une pause et préparez-vous pour le prochain exercice.
En action, la fente latérale alternée. Ouvrez vos jambes au moins 2 fois la largeur de votre bassin. Puis, fléchissez un genou, suivi de l'autre, en appuyant vos mains dans chacune des directions pour faciliter le transfert de poids. Vous devez reculer les hanches afin d'éviter de pousser le genou vers l'avant. Appuyez fortement dans une cuisse, puis dans l'autre, en transférant le poids de la jambe droite à la jambe gauche. Appuyez dans la cuisse droite, puis dans la cuisse gauche. Continuez d'alterner le poids d'une jambe à l'autre. Il vous est possible de ressentir un peu d'essoufflement lorsque vous exécutez cet exercice. En action, la respiration. Inspirez puis expirez en allongeant les bras vers le plafond. Favorisez une belle posture droite et l'allongement de la colonne vertébrale. En mouvement, 3 pas et un genou avec ouverture des bras. Marchez 3 pas devant, levez le genou et le bras en simultané. 1, 2, 3 genoux. Lorsque vous levez le bras, maintenez celui-ci à la hauteur de votre épaule. Si vous ressentez des douleurs à l'épaule, vous pouvez maintenir le bras dans une position un peu plus abaissée. En tout temps, vous pouvez maintenir un appui si nécessaire. Il est possible de ressentir un léger essoufflement lorsque vous exécutez cet exercice. Ce mouvement travaille la coordination et l'équilibre. Respirez bien. Augmentez graduellement l'amplitude de vos enjambées. Exécutez une dernière fois le mouvement aller-retour et prenez une pause pour le prochain mouvement. L'horloge. En position debout, les pieds à la largeur de vos hanches. Avancez un pas. Ramenez à la largeur des hanches, puis avec la même jambe, faites une enjambée latérale, suivie d'une enjambée arrière. En utilisant toujours la même jambe, placez le pied à midi, à 3 heures et à 6 heures, selon les mouvements d'un cadran. Appuyez fortement dans la jambe et transférez le poids d'un côté puis de l'autre. Allons maintenant de l'autre côté. Les pieds à la largeur de vos hanches. Avancez la jambe loin devant, fléchissez le genou légèrement. Ensuite, sur le côté, en fléchissant légèrement le genou à son tour, puis une grande fente arrière, un grand pas vers l'arrière, en ramenant le poids entre-temps, à chaque fois, à la largeur de vos hanches. Inspirez, expirez et augmentez graduellement l'amplitude de votre mouvement de l'horloge. Prenez une pause et préparons-nous pour le prochain exercice. En mouvement, le tandem orteil-talon. Travaillons maintenant l'équilibre en plaçant les pieds en posture du tandem, c'est-à-dire alignés l'un avec l'autre avec les orteils du pied arrière en appui sur le talon de la jambe avant. Ensuite, soulevons les talons, puis soulevons les orteils de façon à faire basculer le pied de l'avant à l'arrière. Placez les mains en parachute le long du corps ou encore en appui sur une surface de comptoir ou encore une chaise. Inspirez, expirez, concentrez-vous pour le maintien de votre équilibre et laissez travailler les chevilles. Allons maintenant de l'autre côté. Avancez le pied, puis glissez l'autre jambe vers l'arrière en prenant soin de coller les orteils sur le talon de la jambe avant. Placez vos mains de chaque côté pour le maintien de l'équilibre, puis basculez le pied en soulevant les orteils, puis en soulevant les talons.
de façon à ressentir une oscillation de l'avant vers l'arrière. Prenez le temps de bien ressentir le travail de l'équilibre et au besoin, appuyez-vous sur la chaise ou sur le comptoir. Préparez-vous pour le prochain mouvement. Trois pas et un genou avec ouverture des bras. Reprenons 3 pas devant, un genou, puis 3 pas derrière. Lorsque vous soulevez le bras du même côté que le genou, placez celui-ci à la hauteur de votre épaule. Si l'exercice devient confortable, allongez le pas un peu plus loin et stimulez votre équilibre. Travaillons le 1, 2, 3 genoux et vers l'arrière. 1, 2, 3 genoux. Vous pouvez vous placer près du comptoir ou encore près d'une chaise pour vous aider à maintenir l'équilibre. Une dernière fois avant-arrière et prenons une pause. Préparez-vous pour le prochain exercice. En mouvement, travaillons l'horloge. Toujours du même côté. Placez les mains sur les hanches ou encore le long du corps. Puis, faites un pas avant. Ramenez à la largeur des hanches, un pas latéral à la largeur des hanches, puis un pas arrière. Exécutez les mouvements de l'aiguille d'une horloge allant à midi, 3 heures et 6 heures. Pliez votre genou sans toutefois dépasser les orteils avec celui-ci. Travaillons notre changement de direction. Avant, côté, arrière. Changeons de jambe. Placez vos pieds largeur des hanches. Et prenez une grande respiration avant d'avancer le pied. Fléchir le genou. Fente latérale, puis fente arrière. Un pas de côté, un pas vers l'arrière. Devant, au centre, côté, puis derrière. Fléchir le genou un peu plus à chaque fois. Augmentez tranquillement l'amplitude du mouvement. Et prenez une pause. On se prépare pour le prochain exercice. En mouvement, le tandem talon-orteil. Plaçons-nous à nouveau dans la posture du tandem. Un pied devant, puis un pied derrière. Accotez comme il faut les orteils sur le talon de la jambe avant. Placez vos bras en parachute. Puis soulevez les orteils et les talons de façon alternative, de manière à exécuter le mouvement d'un berceau avec vos pieds. Ce travail renforce énormément les chevilles, stimule votre équilibre. N'hésitez pas à vous tenir sur le comptoir ou sur la chaise si vous en ressentez le besoin. Prenez le temps d'installer vos pieds largeur de vos hanches à nouveau, de stabiliser votre position debout avant de changer de pied. Talons et orteils bien en appui. Élevons maintenant les orteils et les talons de façon alternative pour exécuter le berceau. Oscillons de l'avant à l'arrière. Prenez des grandes respirations, concentrez-vous sur votre équilibre. Prenez une pause et préparez-vous pour le prochain exercice. En mouvement, le patin de vitesse. Les jambes placées au moins 2 fois la largeur de vos hanches, alternez le croisé arrière. Gardez les hanches orientées vers l'avant et laissez les bras bouger de façon naturelle. Exécutez un transfert de poids. Pointez le pied arrière lorsque vous croisez la jambe.
Et si vous êtes confortable avec le mouvement, augmentez de façon importante l'ouverture entre les deux pieds. Respirez bien. Vous pouvez toujours maintenir le corps près d'un appui en cas de besoin. Gardez les genoux souples, respirez bien. Il vous est possible de ressentir un léger essoufflement lorsque vous exécutez cet exercice. Bougez les bras et les épaules et, si nécessaire, maintenez les bras dans une position légèrement plus basse. En mouvement, le pas en A. Debout, les bras le long du corps, nous allons exécuter un patron triangulaire en faisant un pas devant, puis suivi d'un pas latéral arrière. Revenons en pas avant et allons de l'autre côté. Le pas en A vous permet de changer de direction, de gauche à droite, tout en stimulant votre système vestibulaire et votre coordination. Prenez des grandes respirations. Assurez-vous de toujours déposer chaque pied comme il faut avant de changer de direction. Laissez les bras bouger de manière naturelle. Et vous pouvez, au besoin, augmenter la cadence ou réduire celle-ci. Respirez bien. Exécutons une dernière répétition. Et préparons-nous pour le prochain mouvement. L'équilibre unipodal avec un bras devant. Plaçons nos mains en prière, puis plaçons-nous en position unipodale. Collez le pied près du mollet et, au besoin, déposez les orteils au sol pour plus d'équilibre. Les bras en prière allongeront maintenant vers l'avant. Inspirez puis expirez, tout en maintenant votre équilibre. Il vous est possible de ressentir que vous êtes légèrement déstabilisé. Respirez, concentrez-vous et travaillez votre équilibre. Vous pouvez rester en tout temps près d'une chaise ou encore d'un comptoir. Changeons de pied. Préparez-vous pour l'équilibre unipodal de l'autre côté. Vous pouvez soulever le pied complètement du sol ou encore déposer les orteils, mains en prière devant la poitrine et tranquillement allonger et ramener les mains. Ce mouvement induira un changement au niveau du centre de gravité et vous donnera un défi au niveau de votre équilibre unipodal. Inspirez, expirez. Détendez-vous et préparez-vous pour le prochain exercice. Reprenons le patin de vitesse. Les jambes plus larges que les hanches, alternons le croisé arrière de gauche à droite. Les bras bougent dans un mouvement naturel pour vous aider au maintien de votre équilibre. Vous pouvez adopter un mouvement de balancier qui favorise un meilleur transfert de poids. Appuyez le pied comme il faut, puis gardez les genoux fléchis. Prenez des grandes respirations. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez augmenter le rythme ou réduire celui-ci. Vous pouvez ressentir un léger essoufflement lorsque vous exécutez cet exercice. Le mouvement latéral favorise le renforcement des hanches et aide à notre équilibre. Encore quelques répétitions. Respirez bien et préparez-vous pour le prochain exercice.
le pas en A. À nouveau, exécutons le patron triangulaire du pas en A. 2 pieds devant, suivis de 2 pieds latéral arrière. Revenons devant, puis reculons dans l'autre direction. En observant vos pieds de votre position debout, vous tracez un A au sol. Encore une fois, les bras peuvent bouger de façon naturelle et si vous en ressentez le besoin, vous maintenez un appui sur le dossier d'une chaise ou d'un comptoir. Respirez bien. Augmentez graduellement l'amplitude dans vos jambes. Maintenez vos genoux souples. Et surtout, amusez-vous. Une dernière fois, de chaque côté. Puis préparons-nous pour le prochain exercice. En mouvement, l'équilibre unipodal avec le bras devant. Pour une deuxième fois, reprenons l'exercice unipodal. Alors, pieds dans les airs ou orteils en appui. La charge du corps repose maintenant seulement sur une jambe. Mains en prière, vous allongez les bras devant, puis ramenez les mains à la poitrine en respirant doucement. Vous pouvez guider le rythme qui vous induit un petit défi au niveau de votre équilibre. Respirez doucement, concentrez-vous. Et doucement, on change de côté pour placer maintenant l'autre pied en appui. Soulevez la jambe dans les airs. Allonger et fléchir les coudes. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez appuyer un doigt sur le dossier de la chaise. Ou si vous ressentez de la facilité, vous pouvez lever le genou légèrement plus haut. Une dernière fois. Et préparons-nous pour le prochain exercice. Le défi réactif. Mettez votre équilibre à l'épreuve. Prenez la marche et au son du timbre, placez vos mains devant et reculez vos hanches en appui. Encore environ 30 secondes. Félicitations, défi relevé. Prenez une grande respiration, détendez-vous et préparons-nous pour le travail musculaire en force. Le squat. Pieds à la largeur des hanches en position debout, reculez les fesses et avancez les mains devant. La position assise vous permettra de travailler la force de vos cuisses. Si nécessaire, vous pouvez garder les mains près du comptoir ou encore du dossier d'une chaise. Il est important de bien reculer vos hanches afin d'éviter que le genou ne devance les orteils. Le mouvement assis debout est sécuritaire et très efficace pour le renforcement de vos cuisses. Une dernière répétition
et préparez-vous pour le prochain exercice. En force, la fente arrière alternée. Les pieds largeur des hanches, reculez le bout du pied le plus loin possible, puis fléchir le genou afin de descendre les hanches vers le sol. Vous devez maintenir une posture droite. Si vous ressentez de la douleur au niveau des genoux, diminuez la flexion de ceux-ci. La fente est un exercice exigeant. Vous pouvez diminuer le nombre de répétitions lorsque vous débutez l'exercice. Plus vous vous sentez confortable, plus vous pouvez fléchir le genou et le descendre vers le sol. Maintenez toujours un beau dos droit. Respirez. Prenez une petite pause pour le prochain exercice. En force, l'abduction en cercle. Les pieds à la largeur de vos hanches, une main près d'un appui. Ouvrez la jambe d'un côté, puis créez des cercles arrière avec la hanche. Contractez bien la fesse, puis ramenez les cercles vers l'avant. Faites 4 cercles avant, suivis de 4 cercles arrière. Gardez le genou de maintien légèrement fléchi et concentrez-vous sur votre équilibre et le renforcement de la hanche. Prenez une grande respiration et préparez-vous pour le prochain exercice. Le Superman à 2 bras. Pieds largeur des hanches, allongez les bras devant, puis allongez la jambe derrière. Maintenez l'équilibre sur une seule jambe, gardez le genou fléchi, le dos droit. Vous pouvez garder un maintien sur le dossier de la chaise au besoin. Travaillons l'arabesque en décollé, un peu comme Superman. Serrez bien la fesse lorsque vous allongez la jambe. Préparez-vous pour le prochain exercice. Nous allons maintenant travailler l'autre jambe. Si vous en ressentez le besoin, changez de côté pour un meilleur maintien à la chaise. L'abduction en cercle. Avec une main en appui au besoin, allongez la jambe, pointez sur le côté, puis exécutez 4 cercles avant et 4 cercles arrière. Le travail de la hanche est essentiel au maintien d'équilibre. La jambe de support doit rester souple, avec un genou légèrement fléchi. Nous travaillons les abducteurs de la hanche. Prenez une grande respiration et préparons-nous pour le prochain mouvement. Toujours en force, le Superman à 2 bras. Mettons notre équilibre à défi, allongez une jambe, puis allongez les 2 bras devant en décollant les pieds du sol. Inspirez. Allongez, expirez. Gardez le dos droit. Rentrez le nombril. Maintenez les hanches bien alignées vers l'avant. Inspirez, expirez. Exécutez une dernière répétition. Exécutons une dernière répétition. Et préparons-nous pour les exercices au mur. En force, la pompe au mur. Placez les mains au mur devant vous, paume bien en appui vis-à-vis vos épaules. Reculez les pieds légèrement, contractez les jambes, cuisses, fesses et mollets, puis maintenez le dos droit. Inspirez, puis expirez en fléchissant les coudes et en amenant le nez ainsi que la poitrine près du mur. Puis, allongez vos bras. Inspirez et expirez.
Maintenez les épaules basses, gardez toujours le dos droit, évitez ainsi de courber le bas du dos. Vous pouvez ajuster la position de vos pieds selon votre besoin. Vous devriez sentir une certaine fatigue au niveau des bras sans toutefois ressentir de douleur articulaire. Inspirez puis expirez à chaque extension et flexion des coudes. Ajustez la position de vos pieds au besoin et concentrez-vous sur le maintien du dos droit. Préparons-nous pour le prochain exercice. Demeurons toujours près du mur, le dos en appui. Avancez légèrement vos pieds et les décoller du coin du mur. Fléchir les genoux, puis doucement allongez-les à nouveau. Vous pouvez maintenir une légère flexion dans les genoux, rentrer le nombril vers le mur, vers la colonne vertébrale, puis gardez les épaules basses et lors de l'inspiration, allongez un bras sans décoller le dos du mur. Inspirez, puis expirez en abaissant les bras. Le travail du tronc est primordial pour le maintien de l'équilibre. Vous devez ressentir le travail de vos muscles abdominaux. Concentrez-vous sur le maintien de votre colonne vertébrale au mur. Inspirez puis expirez et ajustez la hauteur de vos bras selon le confort de vos épaules. Vous devriez sentir le travail de vos cuisses, de vos muscles abdominaux et bien sûr des deltoïdes. Inspirez puis expirez une dernière fois avant de vous relever doucement. Préparez-vous pour le prochain exercice. En souplesse, l'étirement des mollets debout. En position debout, reculez un pied vers l'arrière, puis fléchir le genou devant. Vous devez accoter le talon arrière puis étendre la jambe le plus possible afin de ressentir l'étirement dans le mollet. Maintenez les mains sur la cuisse avant pour plus de maintien et un meilleur appui. Prenez des grandes respirations, puis ensuite appuyez votre main sur la cuisse arrière, reculez les fesses et soulevez les orteils de la jambe avant qui est maintenant tendue. Vous ressentirez l'étirement des ischio-jambiers. Inspirez, placez les deux pieds côte à côte, puis changez de côté. Allongez la jambe derrière, bien tendue, fléchir le genou devant, placez les mains en appui, étirement du mollet. Le talon doit toucher au sol, la jambe doit être complètement étendue. En approchant légèrement le pied arrière, faites un transfert de poids, puis soulevez les orteils de la jambe avant vers le plafond. Inspirez, expirez et ressentez l'étirement dans les ischio-jambiers de la jambe avant. Placez les pieds côte à côte, détendez vos épaules et préparez-vous pour le prochain étirement. Étirement de la bandelette iliotibiale. Croisez une jambe vers l'arrière, puis montez le bras vers le ciel dans une position de croissant. Si les épaules sont sensibles, vous pouvez maintenir le bras vers le bas, tout simplement. Sortez la hanche légèrement sur le côté extérieur. La jambe arrière ressentira un étirement au niveau de la hanche et de la bandelette iliotibiale. Allez de l'autre côté doucement. Croisez la jambe. Inspirez, soulevez le bras vers le plafond.
Si nécessaire, maintenez l'appui à la chaise. Sortez doucement la fesse vers le côté extérieur et respirez. Replacez vos deux pieds côte à côte. Prenez une grande respiration. Détendez vos épaules. Préparez-vous pour le prochain mouvement en position assise. Installez-vous sur la chaise, les pieds au sol, le dos droit. Continuons nos mouvements en souplesse avec l'étirement du fessier. Croisez la jambe, puis appuyez sur le genou. Exécutez une rotation du tronc dans la direction du genou croisé. Inspirez, expirez. Maintenez la position. Respirez doucement et ressentez l'étirement du fessier. Changez la jambe. Croisez de l'autre côté. Exécutez une rotation des épaules et du cou. Ressentez l'étirement dans la fesse et dans les muscles spinaux. Inspirez, expirez. Détendez vos épaules. Et ramenez les hanches devant en décroisant les pieds. En souplesse, le dos rond et l'ouverture. Placez les mains devant, entrelacez vos doigts, puis rondir le dos en poussant les bras le plus loin possible vers l'avant. Inspirez, levez les bras vers le ciel, puis relâchez les bras doucement vers le sol. Reprenons. Inspirez, puis expirez. Entrelacez les doigts, poussez vers l'avant, rondir la colonne vertébrale et inspirez, allongez vers le ciel. À l'expiration, relâchez les bras. Inspirez, entrelacez les doigts et courbez la colonne. Inspirez, allongez le dos. Puis ouvrez les bras doucement vers le sol. Détendez vos épaules. Félicitations et à une prochaine fois.